Donc, comme j'étais en train de dire, la famille, l'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis Kinshasa, ici à Kinshasa. Il s'agit d'une dame. En tout cas, elle était pleine de vie. La dame, là, l'histoire que je vous raconte, c'est la dame, la période où elle était encore femme. Elle était belle, à l'époque de nos grandes sœurs qui mettaient les ndombolo là. Voilà. Elle était métisse. Elle avait comme objectif les hommes riches. Même si l'homme riche est comme ça, elle, c'est l'homme riche là qu'elle voulait. Donc, même si l'homme riche, et je ne sais pas moi comment, lui, c'était les hommes riches. Il n'y a pas question de beauté. Elle ne faisait même pas allusion à la vie à venir de ses enfants. Si les enfants là, vont avoir grosse tête pour le mari. Non, elle, c'est l'argent d'abord ou rien. Elle disait, comme Teresa, être ou ne pas être, moi je suis. Donc, voilà maintenant qu'un jour, la famille, elle va tomber sur un monsieur. Sauf que ce monsieur-là, lui, il était beau. Et puis, il avait beaucoup d'argent. Un homme des dieux. Il priait. Mais l'argent seulement, là, il y en avait. Le gars, il avait tout. Ah, vous-même, vous savez, de nos jours, les pasteurs n'épousent plus les femmes moches. Hein. C'est avant, quand on voyait les mamans pasteurs, toi-même, tu regardes le modèle du haut des mamans pasteurs, Ribaya. En tout cas, maman pasteur a toujours foulard à la tête. Je ne sais pas ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui même, avant, on chassait les esprits de Jézabel dans les belles femmes. Mais aujourd'hui, toi-même, tu vois maman pasteur qui entre à l'église comme ça, tu dis non, l'esprit de Jézabel est en train d'entrer. Ouais! Donc le papa là aussi, il a dit non, moi c'est seulement une métisse que je veux. Papa pasteur amène la tata métisse à l'église. Le mariage va se passer. Sauf que la tata là, elle ne misait rien, à part l'argent de ce monsieur. Le monsieur, en dehors d'être pasteur, c'était un entrepreneur, un grand homme d'affaires. La dame était en train de miser sur son argent. Mais la famille de l'homme était au courant. La famille de l'homme était au courant que la fille là, c'est une opportuniste, une matérialiste. Sauf que, lui, l'homme, les hommes, quand eux, ils aiment, un homme, quand il aime, il va écouter qui? Boutonge Moumachiki yo, familia. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya, le dehors. La famille, papa et maman vont faire asseoir leur garçon. Hey, cher ami, on sait que tu es amoureux, hein, mais ta femme là n'a pas joli parcours. Oh maman, chacun a son passé. Pourquoi tu dis comme ça? C'était toujours comme ça. En tout cas, cher fils, tu sais, ta femme là, on dit que non, son parcours là, elle veut seulement les hommes riches. Il ne faut pas me dire que non, elle est venue dans ta vie pour essayer de te voler la richesse. Maman, mais toi aussi, avec tout ce que tu racontes comme histoire, tu commences à me fatiguer. Ah ok, ça va mon fils, comme tu aimes. Voilà. Dans le mariage là, les exigences sont commencées. Femme métisse, hein, qui rappelle à son homme, je suis métisse. En tout cas, je mérite une brabus. Ça rime. Je suis métisse. Je mérite une brabus. C'était comme ça avec la femme. Comme l'homme était amoureux. Ma chérie, brabus, c'est quoi même? Je t'achète même 2 s'il le faut. On va acheter. Quelque temps plus tard, chérie, je suis métisse. Je mérite appartement. Je suis métisse. Je mérite appartement dans les 16e. Yeah. Match next. C'est ici seulement que tu es venu faire ta publicité. Voilà. Heureusement que les motos sont là. Merci la famille. Appuyez dans le x2, envoyez un grand cadeau s'il vous plaît. On t'apporte ton partage s'il vous plaît. On était à 700. Je ne comprends pas, je sens qu'on est en train de nous signaler. Voilà pourquoi on monte et puis on descend du coup. On monte, on descend. Montrons à ces gens qui sont en train de nous signaler que vous allez chanter Rababari Tre Remandro Isse. Donc, la famille qui a écrit 00. Ok, c'est pas pour signaler, j'espère. Donc, le monsieur en question, qu'est-ce que le monsieur va commencer
a fait. Le monsieur s'est plié sur tout ce que la dame faisait ou tout ce que la dame disait. Le monsieur ne faisait qu'acheter. Voilà, un jour, la dame va dire, chérie, je sais que tu pries. Mais est-ce que Dieu t'a déjà révélé l'état d'âme de ta famille? Ah, le monsieur qui dit, attends, l'état d'âme de ma famille comme ça, non, je ne les aime pas. Hein. Je ne veux pas qu'ils viennent. Hein. Je ne les aime pas. Ah, tu ne les aimes pas comment? Tu ne veux pas qu'ils viennent comment? Oh non, je ne veux seulement pas. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Le monsieur coupe les ponts avec la famille. Pendant ces temps, tout l'argent, c'était la femme qui prenait. Pendant que la femme prenait l'argent là, non. C'est à son âge là que la femme, déjà que c'était une femme mariée, elle n'avait pas d'enfant, mais elle prenait des médicaments pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas tomber en baie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Elle est mariée, mais elle prend des médicaments pour ne pas tomber enceinte. C'est ce qu'elle faisait. Donc du coup, un jour son mari va même attraper cela. Et son mari lui dit, attends, tu es une femme mariée. Pourquoi tu prends les médicaments pour ne pas faire des enfants? Au même moment, la dame là, pourquoi elle prenait les médicaments? Parce que elle était maintenant en train d'entretenir une sugar baby. Un sugar baby, pardon. Un jeune garçon, un peu comme bébé Ova, ici. Donc la dame maintenant commençait à sortir avec le jeune garçon là. En même temps, mariée chez un homme des dieux. Tout l'argent maintenant que l'homme l'a donné, ça allait chez les petits garçons là. Elle ne faisait pas d'enfants. Elle n'avait pas les soucis d'avoir des enfants. Ça l'importait peu. C'est que elle voulait, c'était l'argent de cet homme. Et Tata Sonia, vous m'avez bloqué parce que j'ai écrit 00. Oui, tu as écrit 00 parce que ça va bloquer le live. C'est pas moi qui t'ai bloqué, ce sont les modos. Il y a des codes ici. Hein? C'était quoi ton nom? On te débloque. S'il vous plaît, la famille, débloquez la personne là. Donc, la famille, imaginez-vous que la dame prenait maintenant Donc la dame là maintenant prenait l'argent pour aller donner à son à son petit copain. Un bonjour, le petit copain va dire à la dame, on s'aime, on a envie de faire des enfants, mais comme tu es marié, c'est un peu difficile pour moi. Je suis un jeune homme, je ne peux pas attendre jusqu'à quand ton mariage va finir ou jusqu'à quelqu'un entre vous va déjà pour que moi je puisse refaire la vie ou pour que je sois avec toi. En tout cas, tu n'as qu'à me dire où est-ce que je suis. Parce que le petit garçon dehors là commençait à se fatiguer. Il avait besoin de faire aussi sa vie. Mais en même temps, le petit garçon lui aussi avait déjà mis son estomac. C'est là-bas maintenant la femme va avoir une idée. Ah chérie, laisse-moi seulement, je veux mettre les pois dans la nourriture de mon mari là. Il va déjà et tous les biens vont m'appartenir. Cœur de la femme. Famille. Elle a tenu à ses paroles. Elle a empoisonné son mari. Son mari n'a même pas traîné, même pas 2 jours. Son mari va déjà dans son bureau de l'église. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Malaise. Le mari a fait un arrêt cardiaque. Ouais, les gens vont pleurer. Pendant ces temps, la femme avait déjà falsifié les documents. Tout lui appartenait. Rien ne pouvait appartenir à la famille du mari ou un truc comme ça. Tout appartenait à la femme là. Les jours du 40e jour est arrivé. La femme, elle était là avec les documents. L'avocat là-bas. Alors que la famille de l'homme s'apprêtait même à dire, on va prendre même ses appartements de tel endroit, comme ça les autres on laisse à sa femme. Rien, même stylo. Au contraire, voilà policier même qui s'élève pour chasser maintenant la famille de l'homme. Hey, l'homme qui était pasteur. Hein. Là seulement, elle n'avait pas bien réfléchi. La famille, allons dans la deuxième partie. Cette histoire est rocambolesque digne d'un film de Monsonfel. Donc la famille, qu'est-ce qui va se passer?
Le monsieur, quoi ça, la famille maintenant du monsieur, on va les chasser parce qu'on avait même appelé la police. La dame, elle a appelé la police pour qu'on puisse chasser au fait la famille de son mari, qu'elle puisse rester avec des biens. De toutes les façons, votre frère, il a déjà, oui, il a laissé tous ses biens en mon nom. Vous n'avez pas droit à prendre quelque chose, même pas stylo. Et pourtant, en Afrique, quand... pourtant, faut dire partie 2. Et pourtant, en Afrique, nous avons notre manière de pleurer. Le jour où ton mari déjà, la famille du mari, ils vont venir, ils vont essayer de prendre quelque chose appartenant à leur frère ou à leur soeur, symbole de nous avons partagé la peine. C'est tout. Ah, la dame s'est décidée de chasser la famille du mari. La famille du mari aussi, ah, ils sont partis, ils vont faire comment? Ils sont partis, 0 francs, 0 $. Et là-bas, ils sont restés où? Oui, même pas eux. Elle-même, elle est restée parce qu'elle n'avait pas fait des enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Juste quelques jours après qu'elle ait chassé la famille de son mari, elle appelle maintenant son petit copain, son petit pompier, de venir habiter avec elle à la maison. Imaginez-vous, même pas le respect des morts. Donc quelqu'un vraiment qui n'avait pas le souci de perdre son mari. Le petit pompier est venu habiter dans la maison. Ce que vous oubliez, c'est que c'est lui qui était le pasteur. Sa famille n'est pas pasteur. Ha! La famille de l'homme, la maman a dit, moi, mon fils est couché dans le cimetière. Voilà, appuyez dans le x2, mettez un petit grand cadeau. Moi, mon fils est couché dans les cimetières. Sa femme s'est remariée avec un petit pompier dans la maison de mon fils. Yo! En Afrique, les morts ne sont pas morts. La maman est allée au cimetière, a demandé au gardien des cimetières, j'avais oublié quelque chose lors de l'enterrement de mon fils. J'aimerais remettre quelque chose dedans. Merci beaucoup, Tata Nash, que Dieu te bénisse. J'aimerais mettre quelque chose dans... La dame, elle a payé. Au cimetière, là-bas, on a déterré le corps de son fils. Voilà elle. On ne sait pas si elle a mis bougie. Bougie qu'elle a mis. Elle a dit ça à son fils. Mon fils, tu étais pasteur, mais moi, ta maman, je ne suis pas pasteur. Bougie que je mets dedans, c'est pour que même si la personne qui t'a déjà est dans le noir, que bougie puisse t'éclairer. Si bougie la lumière de la bougie là va vaciller ou va s'éteindre là, c'est la torche que je mets dans le cercueil. Vous-même vous connaissez, non? En Afrique, il y a des systèmes qu'on appelle cercueil volant, l'ondola. Généralement, comment ça se passe si vous voulez que le mort là puisse poursuivre la personne qui l'a déjà? Le jour de l'enterrement, certaines personnes mettent même des gilettes à la tête, poursuivent les personnes qui t'ont fait. Nous sommes en Afrique. On a mis torche dans cercueil. Comme si cela ne suffisait pas, la maman lui dit, mon fils, tu ne vas pas aller comme ça. Sinon, je te mets des préservatifs. Non, mais je pensais que c'était machette. Ça là seulement, j'ai déjà entendu pour couteau, pour machette, pour tout ça là. Mais la partie des préservatifs qu'on a mis dans le cercueil là, je n'avais pas encore compris. On a mis préservatifs dans le cercueil. La maman a demandé de fermer le cercueil. Non, fermer les cercueils, c'est bon. On a fermé les cercueils. La maman a dit, mon fils, ne repose pas. En tout cas, va chercher ta femme. C'est ta femme. Tu l'as beaucoup aimée. Et tu as même déjà dans son amour. C'est que votre mariage ne doit pas finir comme ça. Merci beaucoup, Tata Nash Motemanangaï. God bless you. Non, la seule et l'unique. La debout. Donc, on a fermé les cercueils. On a enterré les messieurs. La maman, elle a quitté. Elle est rentrée à la maison comme si de rien n'était. Pendant ces temps, la femme qui vivait maintenant avec son petit pompier dans la maison, un bon jour, le petit pompier va dire à la femme, moi, je ne peux plus habiter dans cette maison. Parce que les rêves que je suis en train de faire dans cette maison, je risquerais déjà gratuitement. Je ne sais pas ce que tu as fait à ton mari, mais moi, je n'étais pas dans le coup. Je sens qu'on est en train de beaucoup me menacer. Reste un peu seul. Hein. Quand ces histoires-là vont diminuer, moi, je serai là. De toutes les façons, les rendez-vous, on peut avoir nos rendez-vous dehors. Mais moi, habiter dans cette maison, je trouve que je suis en danger. Famille, le petit pompier, il a réfléchi. Il a plié ses clics et ses claques, il est parti. La dame, elle est restée seule dans son manoir. Elle n'avait pas d'enfant.
Il n'y avait même pas 2 mois ou 3 mois qu'elle venait de perdre son mari. Mais chaque jour, la fête, elle festoyait, les chin-chin, tout lui appartenait. Les voitures du mari, les nini, tout lui appartenait. Sauf que la famille. 3e mois. Les gens de la famille vont dire, on va passer faire un petit tour au cimetière là-bas, voir s'il y a de l'herbe qui ont déjà poussé, essayer d'enlever l'herbe là qui avait poussé et tout ça, tout ça. Arrivés au cimetière, ils vont trouver la tombe, un trou dans la tombe, on dirait qu'on a enlevé cercueil. Donc on dirait, je sais pas, on dirait la foudre s'est abattue dans la tombe. Il n'y avait rien dans la tombe était vide. Un gros trou. On dirait que la tombe là, elle était vide. Au cimetière là-bas, la famille a commencé à réclamer. Notre corps est parti où? Votre corps, nous on ne comprend pas. Aujourd'hui, vous-même vous connaissez, les cimetières aujourd'hui sont des cimetières qui ont des portes, ce n'est pas fermé. Oh, les gens sont venus récupérer les corps pour aller faire des rituels ou comment? Oh non, 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 c'était devenu compliqué. L'histoire est restée suspendue, on ne comprenait pas. Par respect, ils ont couvert la tombe là, comme si, bon, on ne comprend pas. Les jours se sont passés. La dame en question, une fois dans son lit, elle fait juste un petit rêve. Le rêve qu'elle fait, c'est que son mari est venu la déshabiller. Dans les rêves, son mari lui dit, chérie, j'ai envie de toi. Son mari la déshabille. Dans les rêves là-bas, elle se réveille le matin. Elle n'a pas d'habit. C'est seulement là que l'histoire commence, familia. Elle se réveille le matin, elle n'avait pas d'habit. Elle se pose des questions. Peut-être que j'avais chaud. J'ai eu à enlever les habits pour éviter la chaleur. Peut-être. Elle se pose des questions, beaucoup de questions. C'est passé. 2e jour, elle rêve son mari est venu. Ils ont passé à l'acte. En tant que femme, elle se réveille, elle se regarde comme ça, elle dit, yeah, j'ai rêvé de mon mari. Et puis nous avons passé à l'acte. Ça veut dire quoi? C'était un rêve. C'était devenu réalité. Famille, l'homme là venait chaque jour. Et elle posait maintenant la question à son mari. Mais tu as déjà non? Qu'est-ce que tu es venu faire? Surtout la nuit. À minuit, c'est l'heure à laquelle l'homme vient. L'homme lui dit, mais chérie, on s'aimait beaucoup. Nous nous sommes mariés. Mais pourquoi tu me repousses? Une histoire vraie qui s'est passée ici à Kinshasa. Une histoire vraie qui s'est passée ici à Kinshasa. Chérie, mais pourquoi tu me repousses? Et tout. Maman, l'homme est en train de lui dire ça. La dame, elle se soulève. C'est elle-même, personne ne lui a posé la question. Elle a commencé à chercher les hommes des dieux. À aller par-ci, par-là. Pour qu'on puisse prier pour elle. Sauf que chaque fois qu'elle priait, on dirait que l'esprit devenait encore plus costaud. C'est là que l'esprit demandait maintenant Mougouli matin, midi, soir. Vous voyez ça d'ici? Vous voyez ça d'ici? C'est passé. C'était les pasteurs lui ont dit, essaie un peu de voir sa famille. Peut-être que dans sa famille là, quelqu'un connaît ou soit on a eu à faire quelque chose. Il n'y a que sa famille qui peut régler cette situation. Voilà la dame qui se prenait pour un bourreau, qui va se réveiller un bon matin, prendre les documents de tous les biens de cet homme. Retourner dans sa famille à genoux. Oh maman, c'est comme ça, j'arrive pas à dormir. Votre fils est en train de me poursuivre. Oh, je suis venu donner ses biens. Ces biens sont là. La maman a dit non. Hein. Mon fils a déjà pauvre. Tout ce qui lui appartenait, son cercueil, sa veste et son drap, pour qu'il n'ait pas froid où il est parti. Sinon, le reste là, c'est pour toi. Hein? Hey! Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? La fille, elle est restée là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a eu à chasser la famille de son mari. Elle a ramassé ses papiers. Elle est sortie en train de pleurer. Passons dans la partie 3, s'il vous plaît. Excusez, hein, je tousse un peu parce que ma gorge, elle est sèche. Excusez-moi, j'ai attrapé froid. Donc, la fille, elle va rentrer chez elle. Elle ne savait plus quoi faire. Merci beaucoup, tout va bien.
Envoyez 10 fleurs, s'il vous plaît. 10 donateurs qui peuvent envoyer 10 fleurs. La fille, elle va... Oui, Binta, bonsoir. La fille va quitter, elle va retourner chez elle. Elle devait souffrir elle-même en silence. Et généralement, ce genre de personnes, ce sont des personnes qui n'aiment pas avoir des collaborations, avoir des amis, être entourées des gens. Donc, elle se retrouve seule, en train de souffrir, avec le cadavre d'un homme en train de la poursuivre. La famille. La dame là, elle n'a pas déjà. Jour pour jour, année comme année, elle est en vie jusqu'aujourd'hui. Mais elle a déjà maigri comme ça. Comme ça. Si je vous ai dit qu'elle pèse aujourd'hui 17 kilos, j'ai un peu exagéré, mais en temps réel, elle peut peser même 39 kilos. Malgré dans cet état-là de maladie, chaque jour son mari revient pour Mougou, chérie, je vais Mougou. Et la chose qui est bizarre, on la garde à l'hôpital par des gens. Mais la personne qui la garde à l'hôpital dit, c'est moi qui l'habille. Je la lave, je l'habille parce qu'elle n'est pas forte. Je la lave, je l'habille. Mais le matin, je la trouve toujours nue. Je la trouve toujours nue avec des sémences. Comme si quelqu'un est passé par là. Malgré sa maladie. Jusqu'aujourd'hui. Donc, imaginez-vous quelqu'un dans l'hôpital. Hein? Dans l'hôpital, s'il vous plaît. Quelqu'un, on l'a déjà habillé, quelqu'un est bien en pyjama et tout, dans les bagnes, tout ça là. On l'habille, vous dormez. Le matin, vous vous réveillez, vous la trouvez. Donc, nuit, allongée. Jusqu'aujourd'hui, et à Abadja. L'Afrique a son incroyable talent. Son mari, on lui avait donné préservatif à Ishawani même. Oui. Histoire vraie, hein, qui s'est passée à Kinshasa. La dame n'a pas encore déjà. Elle est en vie. Oui.